Nul n'est à l'abri des accidents. Raoul, un conducteur chariot-élévateur, a eu de la chance lors d'un accident de travail. Toutefois, Raoul n'est pas un cas isolé et tout le monde n'a pas la chance de Raoul. En effet, les statistiques montrent que rien qu'en France en 2012, il y a eu 9000 accidents qui ont causé 500 blessés graves et 10 décès. 49% de ces accidents sont principalement causés par des erreurs humaines liées à la manipulation des chariots et 42% à la circulation des véhicules. Actuellement, deux types de chariots élévateurs sont proposés sur le marché. Les chariots les plus répandus sont les chariots manuels. Et ce sont ces chariots qui sont impliqués dans la majeure partie des accidents. En effet, l'imprudence des conducteurs et les erreurs humaines sont la raison principale des accidents. Face à ces problèmes liés à l'utilisation manuelle, des chariots automatiques ont été proposés dans le but de réduire les accidents impliquant les employés. Ces chariots sont programmés pour évoluer au sein de l'entrepôt en suivant des chemins prédéfinis, physiques ou virtuels, et sont contrôlés par un opérateur humain qui leur affecte des tâches à effectuer. En outre, toute modification de l'architecture de l'entrepôt nécessitera une intervention pour reconfigurer les chemins prédéfinis. Cette reconfiguration est coûteuse en termes de temps et d'argent. L'utilisation de ces chariots pose de nouvelles problématiques. Il nécessite le remplacement d'une grande partie de l'infrastructure existante, ce qui engendre des frais très importants. En plus de ça, l'utilisation des chemins prédéfinis pose un problème au niveau de l'évolution de la solution. En effet, tout changement au niveau de l'infrastructure de l'entrepôt nécessitera une réadaptation de ces chemins. Enfin, l'affectation des missions gérées par un opérateur humain n'est pas basée sur des mécanismes d'optimisation. Nous pensons que ces différentes contraintes sont la principale raison pour laquelle l'utilisation de ces mécanismes n'est pas adoptée par la majorité des entreprises. Pour faire face à ces limites, nous proposons notre solution appelée SAW, Smart Autonomous Warehouse, qui offrira une alternative simple et efficace pour autonomiser les entrepôts d'une manière intelligente et complètement automatique. L'avantage de notre solution SAW est qu'elle est compatible avec l'infrastructure existante, ce qui ne nécessitera pas des investissements pour changer l'infrastructure. Grâce à son système de supervision, SAW permettra la supervision et la gestion des déplacements des chariots automatiques en temps réel. Toute modification de l'infrastructure de l'entrepôt sera automatiquement prise en compte par le système de supervision. En plus de l'aspect mobilité, SAW permettra d'assurer la sécurité des employés évoluant au sein de l'entrepôt. Pour cela, SAW permet d'équiper les employés avec des capteurs de sécurité qui communiquent en temps réel avec le système de supervision et qui informent les chariots automatiques de la présence d'employés à proximité. Avec SAW, les chariots existants seront dotés d'un module d'automatisation leur permettant de devenir autonomes et d'interagir avec le système de supervision. Ce système calcule les chemins optimaux que les chariots doivent emprunter et les transmet en temps réel. Dans le cas où un obstacle est détecté, le système de supervision recalculera d'une manière automatique les nouveaux chemins que les chariots doivent prendre. Ce module de mobilité assure donc le déplacement des chariots au sein de l'entrepôt d'une façon autonome et intelligente. Avec SAW, le système de supervision permet d'assurer une utilisation optimale des ressources. Le système prendra en compte les caractéristiques des différentes commandes ainsi que le statut des chariots disponibles pour affecter les chariots les plus efficaces pour chaque mission. SAW sera proposé aux clients sous forme d'un package contenant un système de supervision configurable, un ensemble de modules d'automatisation de chariots, un ensemble de capteurs de sécurité pour les employés. En plus de ça, des produits complémentaires seront proposés, tels qu'un contrat de maintenance,
de formation d'utilisation et de conseil. Afin de réaliser notre projet, nous envisageons de suivre la stratégie suivante. En 2014, nous concevrons et développerons le système de gestion autonome. En plus, nous adapterons les chariots existants. En 2015, nous validerons le produit SOAR et nous le testerons dans un environnement virtuel. En 2016, nous testons le prototype sur un entrepôt de stockage réel et commercialisé. Actuellement, toute entreprise disposant d'un entrepôt est un client potentiel. Ces clients sont répartis sur tout le territoire français ainsi qu'à l'étranger. Dans un premier temps, notre produit sera proposé aux entreprises françaises avant d'être proposé à l'exportation. Pour vendre notre produit SOAR, nous adapterons une approche de vente directe fournisseur-client. À court terme, nous envisageons de contacter nous-mêmes un ensemble de clients potentiels présélectionnés afin de leur proposer des solutions sur mesure. À moyen terme, un commercial sera recruté et chargé d'entrer en contact avec les clients afin de leur vendre notre produit. Avec SOAR, votre entrepôt sera autonome, intelligent et moins coûteux.